Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Nous saluons encore tous ceux et celles que nous n'avons pas encore vus. Comment la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole. Et pendant ce temps, nous allons prier pour le temps de la parole, que vraiment ton cœur soit prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu veut te donner encore ce soir. Et je crois que Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Amen. Regarde ton frère, regarde ta soeur, et dis-lui, Dieu a quelque chose de merveilleux pour toi. Dieu a quelque chose de merveilleux pour vous. Amen. Voilà. Ça va. Nous allons prier pour le temps de la parole. Merci Saint-Esprit pour ces instants que tu nous donnes encore. Je veux réellement te glorifier et t'exalter. Je veux réellement, Saint-Esprit, encore t'honorer ce soir. Et je te demande vraiment de parler à nos cœurs. Je te demande, Saint-Esprit, d'étendre ta grâce maintenant dans ce lieu. Et que maintenant, Saint-Esprit, nous allons vivre un temps de ta gloire. Nous allons vivre un temps de ta parole. Nous allons vivre un temps où tu vas révéler le message à nos cœurs. Seigneur, que maintenant ce temps maintenant devienne électrique. Que ta présence électrifie maintenant tout ce lieu. Je paralyse et je déstabilise toute œuvre des ténèbres maintenant. Tout ce que Satan a conspiré contre ce lieu, je détruis maintenant l'autorité. Je brise maintenant ces chaînes et je déclare maintenant le royaume de Dieu. Je déclare maintenant l'instauration de Dieu. Je libère le ministère des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, les ministères des anges en faveur de la guérison, le ministère des anges en faveur de la délivrance, pour la gloire de Dieu le Père. Merci pour ces instants de parole, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Ce soir, je vais parler d'un sujet particulier, d'un sujet qui va bouleverser ta vie. Amen. Le sujet que je vais parler s'appelle le sujet de la saison. Amen. Le temps et la saison. Et pour que nous puissions comprendre la dimension du temps et de la saison, nous devons regarder ce qui s'est passé les temps et les saisons antérieures. Amen. Et quand nous voulons regarder au temps et aux saisons antérieures, nous allons voir déjà dans le début de la parole les différents temps, les différentes saisons que Dieu a données et comment les enfants d'Israël ont marché pour entrer toujours dans un temps et dans une saison définie. Et quand nous regardons à travers l'histoire, nous voyons que Dieu s'est choisi des rois. Dieu s'est choisi des hommes qu'on appelle dans l'Ancien Testament les prophètes. Amen. Et la Bible nous dira dans le Nouveau Testament, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. En lui, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire, en lui tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous avez aussi été édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Amen. Donc nous voyons que la Bible nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Et nous allons voir ensemble quel est l'édifice que les prophètes nous ont laissé dans l'Ancien Testament. Et quand nous voyons les différents temps, les différentes saisons, nous voyons qu'il y a eu plusieurs prophètes appelés par Dieu. Un des premiers prophètes que Dieu a appelé, qui a été le père de la foi, on l'appelle Abraham. Amen. Jusqu'à avant Abraham, on ne parlait pas de foi, mais on parlait d'hommes justes. On parlait d'Enoch, on parlait de Noé, on nous a parlé de quelques hommes qui étaient justes. Mais la Bible nous dit que le cœur de l'homme était tellement méchant, le cœur de l'homme était tellement pécheur par-dessus tout, qu'il n'y avait aucun juste. Et Dieu a dit, je ne peux pas regarder si l'homme est juste, essayer de le sauver par sa justice. Parce que quand je regarde sur toute la surface de l'humanité, je vois que dans le cœur de l'homme, il n'y a que méchanceté et que l'homme a un penchant vers la méchanceté déjà dès l'enfance.
C'est pour cela que quand tu es enfant, ou quand tu as des enfants, tu leur dis ne fais pas ça, ils vont exprès le faire. Parce que l'interdiction que tu lui donnes va créer en lui une convoitise qui va aller faire l'interdit. C'était le premier problème de l'homme, c'était le premier problème de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit il ne faut pas toucher à ça, ils sont allés toucher. Amen. Donc Dieu a dit je ne peux pas sauver l'homme par sa justice, mais je vais changer de plan. Je vais parler à un homme, et si cet homme décide de croire à ce que je lui dis, alors je le justifierai à cause de sa foi. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a révélé une partie de sa personnalité à Abraham. C'était un nouveau temps, une nouvelle saison qui s'ouvrait sur toute la surface de l'humanité. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11 que Abraham crut et cela lui fut compté comme justice. À partir de ce jour-là, Dieu a dit je vais ouvrir plusieurs saisons sur la vie des hommes. À eux maintenant de reconnaître ce temps et de reconnaître ces saisons. Et comment Dieu manifestait ces temps et ces saisons? Nous voyons qu'à travers chaque homme de Dieu, chaque prophète qui venait, il y avait un temps et il y avait un nom nouveau que Dieu révélait à son peuple. Au début, on l'appelait l'Élohim. Ensuite, on l'a appelé Yahvé. Ensuite, on l'a appelé Jéhovah, Rapha. Chaque nom marquait un temps, marquait une saison définie. Amen. Ça, c'était pour que le plan parfait de Dieu puisse s'accomplir et puisse arriver à la maturité. Et nous voyons que, à travers l'histoire de l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple juif avait reçu l'instruction de la part de Dieu pour pouvoir invoquer Dieu en fonction de la saison et du nom qui était donné à l'instant même. Chaque prophète qui venait, qui montrait une nouvelle dimension de la présence de Dieu, le peuple invoquait Dieu en fonction du nom qui était donné par l'intermédiaire des envoyés qu'on appelait les prophètes. Et chaque fois que le peuple invoquait Dieu en fonction du nom que le prophète avait donné, Dieu intervenait et libérait Israël. Ça, c'était le temps et les saisons de l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est arrivé, voilà un homme qui est Dieu fait homme sur terre, qui vient leur dire maintenant, il y a un autre nom, un autre temps, une autre saison. Un seul nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Le peuple juif, certains l'ont reconnu, d'autres ne l'ont pas reconnu. Les premiers disciples n'étaient pas des Français, n'étaient pas des Africains, n'étaient pas des Arabes, n'étaient pas des Américains, mais les premiers disciples de Jésus étaient des Juifs. Et c'était des hommes qui savaient invoquer le nom de l'Éternel. Et parce qu'ils étaient au rendez-vous du temps de la saison, ils ont commencé à voir des signes, des miracles commencer à se produire dans leur vie. C'est ce que j'ai expliqué déjà dimanche. J'ai dit le peuple juif a quelque chose que nous n'avons pas, et nous avons quelque chose que eux n'ont pas. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, eux, ils savent invoquer le nom de Dieu. C'est pour cela que maintenant, vu qu'ils ne savent pas quel nom invoquer, ils redisent dans leur synagogue tous les noms que Dieu leur a donnés depuis la jeunesse. Ils en font des prières d'invocation avec tous les noms. Mais parce qu'ils ne mettent pas le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Yeshua, le nom de Jésus, alors il y a un voile sur eux et leur prière ne dépasse pas le plafond. Amen. Aujourd'hui, nous regardons maintenant. Nous avons vu Israël. Nous avons projeté nos regards sur Israël. Maintenant, nous regardons sur l'Église. Ceux qu'on appelle les rachetés. Eux, ils ont le nom. Le nom de Jésus. Mais pourtant, bon nombre de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter la puissance et l'autorité de ce nom. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent ce nom sans l'avoir invoqué sur leur propre vie. La Bible nous dit, si vous regardez dans l'Ancien Testament,
La Bible nous dit, si le peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il revient de ses mauvaises voies, j'interviendrai en sa faveur et je guérirai son pays. La Bible nous dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce sont des versets qu'on a entendus, qu'on connaît, mais pourtant qui sont voilés à nos yeux. Quand on parle d'invoquer un nom, on ne parle pas d'abord de l'utiliser, on parle d'abord de l'invoquer. Amen. Qu'est-ce que c'est invoquer? Vous savez, les gens qui travaillent dans le spiritisme, dans le monde occulte, eux ils connaissent, ils invoquent des esprits, ils invoquent des personnes, mais eux ils le font dans le mal. Mais la Bible nous demande d'invoquer le nom du Seigneur sur nos vies. Pourquoi? Parce que quand nous invoquons le nom du Seigneur, il y a un sceau qui se marque dans nos vies. Et à cause de l'invocation du nom du Seigneur que nous avons mis sur nos vies, à ce moment-là, on peut utiliser le nom de Jésus et le nom de Jésus devient puissance. Amen. C'est une règle spirituelle. Une règle spirituelle que nous devons comprendre. Parce que si nous ne comprenons pas, nous allons passer à côté du temps, à côté de la saison. Et la Bible nous dit que nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Amen. Vous savez, chez le peuple juif, qu'est-ce que c'était prendre le nom de l'Éternel en vain? C'était une personne qui venait parler au nom de l'Éternel sans avoir préalablement invoqué le nom de l'Éternel sur sa vie. Alors à ce moment-là, l'Éternel ne validait pas ni cette parole, ni cette personne. Et la Bible nous dit que la personne qui prenait le nom de l'Éternel en vain était tuée. Amen. Était lapidée. La Bible nous dit même que tu n'en auras même pas peur. Et nous, des fois en tant que chrétiens, on utilise le nom de Jésus sans préalablement l'avoir invoqué sur nos vies. Amen. C'est ça la clé. Souvent on cherche la clé. On cherche la clé. Pourquoi j'ai prié au nom de Jésus? Pourquoi je n'ai pas eu de résultat? Pourquoi je n'ai pas vu la manifestation de Dieu à ce moment-là quand je n'ai besoin? Il y a une règle. Si tu veux utiliser le nom de Jésus, tu dois d'abord l'invoquer sur ta vie. Amen. Jour après jour. Quand tu te lèves, tu dis Seigneur, aujourd'hui sur ma vie, c'est le nom de Jésus que j'invoque. Ce n'est pas mon propre nom, ce n'est pas ma propre pensée, ce n'est pas ma propre force, ce n'est pas mes propres richesses que j'invoque. Vous savez, des fois, on invoque notre bonne humeur. Ah, aujourd'hui, je suis bien. Cette journée, je vais aller bien. Dans cette journée, j'invoque le nom du Seigneur. Amen. Dans cette journée qui commence, j'invoque le nom du Seigneur. Parce que je sais qu'en invoquant son nom, quand je vais utiliser son nom aura toute la puissance parce que je l'ai invoqué. Ça, c'est la clé que le peuple juif avait. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à invoquer Dieu. Il continue à invoquer l'Éternel. Mais parce qu'il ne l'invoque pas au nom de Jésus, il l'invoque et Dieu ne répond pas. Est-ce que vous ici? Nous avons la connaissance de ce nom. Ce nom qui nous a été donné. Ce nom que Dieu nous a donné, par lequel nous puissions être non seulement sauvés, mais pour que nous puissions expérimenter des nouvelles choses dans nos vies. Alors apprenons à invoquer ce nom. Amen. Et l'apôtre Paul nous dira dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 4, verset 7 plutôt. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres de pierre, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pourraient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, à combien plus le ministère de l'Esprit ne serait-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui nous a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus éminente. En effet, si ce qui se passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison ce qui demeure est glorieux. Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté.
Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était pourtant passager. Mais ils se sont endurcis dans leur pensée, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Il n'est enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. L'apôtre Paul dira quelque chose de particulier à Corinthe. Il dira que le voile n'est enlevé qu'en Christ. Amen. Quand on parle de Christ, on nous parle de Jésus, qui est mort et qui est ressuscité. Amen. Celui qu'on appelle le oint par excellence. Le oint par excellence qui nous a ouvert la saison de l'excellence. Amen. Et c'est pour cela que quand l'apôtre Paul parlera à la fin, il nous dira dans le verset 18, « Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Amen. Nous voulons vivre une vie de liberté. La Bible nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la réelle liberté. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que nous commençons à invoquer le nom de Jésus sur nos vies, et que nous disons, Seigneur, aujourd'hui j'invoque ton nom sur ma vie, avant même de commencer à prier, avant même de commencer à faire toutes sortes de demandes, toutes sortes de requêtes, dis, Seigneur, sur ma vie, j'invoque le nom de Jésus-Christ. J'invoque une autorité qui a été donnée par excellence, une autorité qui va m'emmener dans un niveau d'élévation, une autorité qui va m'emmener dans un niveau de providence, une autorité qui va m'emmener dans un niveau de prospérité, et une autorité qui va m'emmener dans un niveau de guérison et de restauration. C'est ce nom que j'invoque sur ma vie. C'est ça ce qu'on appelle invoquer le nom de Dieu. Amen. Avant de demander quoi que ce soit comme demande, invoque le nom du Seigneur. Parce que c'est comme si tu reçois un sceau. Et dans ce sceau, maintenant quand tu as le sceau, tu peux exercer l'autorité. Amen. Un ministre peut avoir tout le charisme qu'il veut. S'il ne reçoit pas l'autorité du président, tout son charisme ne lui sert à rien. Amen. Un chef d'entreprise ou un responsable d'entreprise peut avoir toutes les qualités, tous les pensées qu'il veut, si son supérieur hiérarchique ne lui donne pas autorité, ne lui donne pas un cachet dans lequel il peut faire ce qu'il veut, tout ce qu'il a ne sert à rien. Est-ce que vous êtes ici? Et nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons voir Dieu agir. Nous voulons voir des exaucements de prière. Nous voulons voir la manifestation du nom de Jésus se manifester, se mouvoir dans nos vies. Si tu n'invoques pas ce nom, malgré toutes les paroles que tu peux dire, tu ne verras pas l'autorité de ce nom. C'est une réalité que j'ai pu voir à maintes et maintes reprises. Des gens qui utilisaient ce nom, mais qui disaient, mais je suis fatigué. Parce qu'à force de prier, à force de déclarer, je n'arrive pas à saisir le mystère de puissance qui est lié à ce nom. Amen. Mais ce soir, c'est une révélation qui va bouleverser ta vie. Amen. L'invocation du nom de Jésus va activer la puissance du Saint-Esprit pour que ce nom soit valable quand tu vas faire quelque chose. Amen. Le peuple juif le comprenait. Chaque fois qu'un prophète venait amener une nouvelle temps, une nouvelle saison, un nouveau nom, le peuple commençait à prier et dire, voilà, le prophète a parlé, il a dit ce nom, c'est ce nom maintenant que nous invoquons et nous allons voir ta gloire. Et Dieu commençait à se manifester. Vous savez, la chose qui est la plus terrible, c'est que le peuple d'Israël n'a pas reconnu qui était le Christ.
La grande majorité du peuple d'Israël ne l'a pas reconnu. Une minorité l'a reconnu, mais la grande majorité ne l'a pas reconnu. Mais ils attendent toujours le Messie. Et j'aimerais vous dire qu'ils sont dans ces règles, dans lesquelles ils attendent qu'un prophète vienne pour amener un temps, pour amener un nom, pour amener une saison dans laquelle ils vont invoquer. C'est comme ça que l'Antichrist va les séduire. Il va venir avec un nom, il va venir avec une autorité, et il va dire c'est ce nom-là qu'ils vont invoquer. Et ils vont invoquer ce nom et amener le monde dans l'erreur. Est-ce que vous savez? Ce sont des réalités spirituelles qui sont mentionnées même dans l'Apocalypse. C'est comme ça que le monde va rentrer dans l'erreur. Et même la Bible nous dit faire asseoir l'Antichrist dans le temple de Dieu. Est-ce que vous savez? Pourquoi je vous dis ça? Pour que nous puissions, nous qui sommes là, pour que quand Jésus revienne sur terre, il puisse vraiment nous amener avec lui le jour de l'enlèvement. Parce que nous avons été des hommes qui avons su invoquer son nom et manifester l'autorité et la puissance de ce nom. Amen. Jour après jour commence. À partir de demain, quand tu vas commencer à prier, avant de faire quoi que ce soit qu'on prie, dit Seigneur, aujourd'hui, sur cette journée, j'invoque le nom de Jésus. Amen. J'invoque le nom de Jésus-Christ sur ma vie. J'invoque le nom de Yeshua sur ma vie. J'invoque le nom qui est au-dessus de toute autorité. J'invoque ce nom. Quand tu commences à l'invoquer, et quand tu commences à déclarer ce nom sur ta vie, à ce moment-là, tu entres dans la catégorie du peuple sur laquelle le nom du Seigneur est invoqué. Amen. Sur la terre, il n'y a que deux peuples. Un peuple sur lequel le nom du Seigneur est invoqué, et l'autre où il n'y a aucun nom. Amen. C'est ça qui est terrible. S'il n'y a aucun nom, ou s'il y a un nom d'un faux prophète, d'une fausse religion, d'une hérésie, ce nom n'est pas reconnu dans le ciel. Le nom de Bouddha n'est pas reconnu dans le ciel. Le nom de Mohammed, il n'est pas reconnu dans le ciel. Le nom de tous ces hommes, Darwin, n'est pas reconnu dans le ciel. Un seul nom est reconnu dans le ciel, parce que c'est le seul par lequel nous pouvons accéder au salut. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et quand, vous savez, si vous regardez toutes les différentes même religions, ils vont invoquer le nom qu'on leur a donné. Ils vont invoquer le nom qu'on leur a donné. Mais nous, les chrétiens, on a reçu le nom le plus beau, on veut utiliser ce nom sans l'avoir invoqué. Amen. C'est ça qui a fait perdre la puissance au christianisme. C'est pour cela que beaucoup de croyants ont perdu la flamme, ont perdu la puissance, parce qu'ils ont essayé d'utiliser le nom de Jésus, mais ils en ont perdu la puissance. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que si nous utilisons le nom de Jésus sans l'avoir invoqué, il nous dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Amen. Souvent on a entendu ça. On se dit c'est quoi? On ne sait pas ce que c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Le peuple juif savait ça. Amen. Nous ne le savons pas parce que notre culture n'est pas juive. Mais eux le savent. Mais nous maintenant, que nous rentrons dans une nouvelle connaissance, nous allons comprendre et savoir que si nous invoquons le nom du Seigneur, alors nous avons le droit de manifester l'autorité de ce nom. Amen. J'en ai déjà commencé à parler dimanche, j'en ai parlé hier à Keps, et plusieurs moments ont été bénis, ont été touchés. Et je crois aussi qu'aujourd'hui, il y a un nouveau tournant, il y a une nouvelle saison, il y a une nouvelle dimension dans ta vie. Amen. Amen. Vous voulez la bénédiction, vous voulez entrer dans les promesses de Dieu, vous voulez entrer dans les plans de Dieu, vous voulez entrer dans la protection divine. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons qu'il n'y a plus de protection. Même les gouvernements ne peuvent plus protéger leur propre pays. Nous le voyons. Peu importe le gouvernement. Mais nous, si nous savons comment invoquer l'Éternel, si nous savons comment l'invoquer dans le nom qu'il nous a donné,
et dans la saison qu'il nous a donnée, nous ne craindrons rien parce qu'il nous protégera. Amen. Nous pourrons avancer, marcher avec assurance, parce qu'il sera là toujours avec nous. Amen. Et je vous encourage vraiment à lire l'Ancien Testament. Quand moi j'ai lu des fois les histoires avec Gédéon, Samson, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont été, il y a eu des moments des prophètes, il y a eu des moments des juges, mais ils savaient comment invoquer le nom de l'Éternel. Et chaque fois je vois dans la Bible, tant qu'ils n'invoquent pas le nom de l'Éternel, ils vivent en défaite. Ils parlent du nom de l'Éternel, mais la défaite est là. Dès qu'ils invoquent le nom de l'Éternel, la victoire leur est donnée. Amen. Le psalmiste David dira dans les psaumes, quand j'invoque l'Éternel, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de tous mes ennemis. Amen. Le psalmiste David dit c'est ça. Quand j'invoque l'Éternel. Alors, nous-mêmes aussi qui sommes là, enfants de Dieu, nous ne sommes pas simplement des chrétiens pour faire une petite prière et dire au nom de Jésus. Nous sommes là premièrement pour invoquer le nom de Jésus sur notre vie et ensuite utiliser ce nom avec puissance. Amen. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser ce nom avec puissance? Vous savez, des fois, on va faire des prières pour tout. Seigneur, bénis ceci. Seigneur, bénis cela. Et Seigneur, bénis ces aliments. La différence, c'est quand tu invoques le nom du Seigneur. Tu as déclaré une autorité sur ta vie. Alors tu dis, Seigneur, je bénis cela au nom de Jésus. C'est ça la différence. Amen. L'autre, tu demandes. Comme si ce nom était loin de toi. Dans l'invocation, tu déclares. Parce que ce nom est sur ta vie et habite en toi. C'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Amen. L'autre, c'est une demande. Une requête. Comme si ce nom n'habitait pas en toi, comme si tu étais loin de ce nom. La Bible nous dit que quand nous avons accepté Christ, nous sommes devenus un avec lui. Amen. Donc si nous sommes devenus un avec lui, c'est dans l'invocation de son nom que je vais déclarer en son nom que la chose arrive. Amen. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand on arrive à comprendre ce principe-là, je vous explique un petit peu la technique de la foi. Parce que l'être humain aime bien comprendre la technique, aime bien comprendre le pourquoi du comment. Amen. Donc là, je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Mais ensuite, quand vous êtes dans vos maisons, maintenant c'est à vous de commencer à invoquer ce nom, à invoquer cette autorité, et comme maintenant vous l'avez invoqué, tu diras, je ne suis plus indépendant de ce nom, mais je suis un avec ce nom, à cause du Saint-Esprit. Et à cause de cela, je deviens capable, par le Saint-Esprit, de déclarer des choses. Amen. J'entre dans une nouvelle dimension. La Bible nous dit, seuls ceux et celles qui connaîtront leur Dieu seront puissants. Amen. Donc, là, je me trouve dans une situation où je ne demande plus, mais je déclare dans le nom de Jésus, parce que ce nom fait partie de ma vie. Amen. Ce nom est une partie intégrante de moi. Et à cause de ce nom qui est invoqué sur ma vie, j'ai la capacité de recevoir tout l'héritage qui est dans ce nom. Amen. 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 Il faut que le monde spirituel le sache. Que toi tu le saches et que le monde spirituel aussi. Amen. Et le monde spirituel le saura quand tu l'invoqueras. C'est pour cela que si vous regardez même les gens qui travaillent dans l'occultisme, les magiciens, les sorciers, malgré qu'ils travaillent dans les sciences occultes, dans les choses mauvaises, chaque fois qu'ils font quelque chose, ils invoquent les puissances des ténèbres. Même dans le spiritisme. Pourquoi ils font ça? Ils utilisent une règle spirituelle. Amen. Nous avons besoin d'invoquer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui a été donné, le nom qui a détruit la mort,
le nom qui a détruit la maladie, le nom qui a détruit toutes les malédictions, toutes les chaînes. Nous ne devons pas vivre loin de ce nom, mais ce nom doit être invoqué sur nos vies tous les jours. Amen. Et quand ce nom habite dans nos vies, alors maintenant nous utilisons ce nom. Et quand nous utilisons ce nom, nous ne prendrons pas le nom de l'Éternel en vain, parce que c'est un droit que nous avons à cause de l'invocation que nous avons faite. Si nous n'invoquons pas, on prend le nom de l'Éternel en vain. Amen. Le Seigneur dit, tu utilises mon nom, mais tu ne l'as jamais invoqué ce nom sur ta vie. C'est pour cela que la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Ils essaient de faire des choses sans connaître le mystère de la puissance qui est derrière. Nous, aujourd'hui, nous ne voulons pas être des personnes qui sont ignorantes, mais nous voulons être des personnes sages, des personnes remplies de connaissances, et des personnes remplies de savoir, qui allons pour conquérir notre nation. Dieu nous appelle à la conquête de notre nation, à la conquête de notre pays, à la conquête de nos familles, à la conquête de nos proches, à la conquête de nos voisins. Mais pour que nous puissions parvenir à cette conquête, il te dit, commence à invoquer mon nom. Amen. Et dans les 50 jours de jeûne que nous allons commencer au mois de septembre, à partir du 5 septembre, les jours nous aurons culte à partir de 19h dans l'église, du lundi au vendredi, le samedi à 14h et le dimanche matin à 9h30. Mais nous allons apprendre ensemble à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Nous allons ensemble en tant qu'Église apprendre à invoquer le nom de l'Éternel pour notre nation. Pour que dans un endroit de cette nation, le ciel puisse savoir, dans ce lieu, le nom de l'Éternel est invoqué. Amen. Regardez, quand vous voyez même les terroristes, ils vont faire des attentats, et avant qu'ils font l'attentat, ils font quoi? Ils invoquent le nom de leur Dieu. Ils font une règle spirituelle. Mais nous allons invoquer le nom de l'Éternel, mais pour la guérison des nations. Eux, ils l'invoquent pour une destruction. Eux, ils l'invoquent pour une ruine. Nous allons l'invoquer pour la guérison des nations. Amen. Quand tu l'invoques dans ta propre vie, c'est pour ta propre guérison, pour ta propre restauration, pour ton propre miracle. Quand tu l'invoques sur ta famille, c'est pour une guérison et une restauration familiale. Mais quand tu commences à l'invoquer dans l'église, avec les frères et sœurs, c'est pour la reconstruction et la restauration de la nation, pour que Dieu puisse impacter la nation par sa gloire. Amen. Ce n'est pas le nom qui compte, mais c'est la qualité. Amen. Le cœur. Et voilà l'objectif que nous avons au mois de septembre. Notre nation est en train de souffrir. Notre nation, on invoque toutes sortes de noms à travers différents coins de notre nation pour la destruction. Que ce soit par les politiques, que ce soit par les attentats, que ce soit par toutes sortes de choses, on essaie de déclarer une destruction dans notre nation. Économique, financière, dans tous les points de vue. Mais notre nation a besoin de guérison. Notre nation a besoin d'être relevée. Et pour cela, il faut que Dieu puisse trouver dans cette nation un peuple qui invoque son nom. Amen. Des hommes, des femmes qui invoquent le nom de l'Éternel. Dieu veut guérir. Dieu veut restaurer. Dieu veut libérer. Mais Dieu cherche d'abord des hommes et des femmes qui invoquent son nom. Amen. Il dit, je cherche. Je cherche. Qui enverrai-je? Je cherche. Pourquoi il dit je cherche? Alors que des milliers de personnes prient. Dieu cherche des hommes et des femmes qui comprennent le sens, qui comprennent le temps et qui comprennent la saison dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Et quand tu commences à rentrer dans cette dimension, alors tu vas voir que c'est passionnant la vie avec Dieu. Ce n'est pas simplement une vie religieuse basée sur certaines règles, mais c'est une vie où il est bon de vivre avec Dieu, parce que son nom est invoqué sur ta vie. Et quand son nom est invoqué sur ta vie tous les jours,
tu deviens par excellence la propriété de Dieu. Amen. Amen. Si j'achète un terrain, mon nom est inscrit sur ce terrain. Amen. Si j'achète une voiture, mon nom est inscrit sur le papier de la voiture. Elle devient ma propriété. Elle devient mon bien. Amen. Si toi tu invoques le nom de Jésus-Christ sur ta vie, tu deviens la propriété de Dieu. Amen. Quand une propriété t'appartient, tu as le droit de planter tous les arbres que tu veux. Tu as le droit de planter tous les potagers que tu veux. Ça t'appartient. Quand tu deviens la propriété de Dieu, Dieu va planter ses fruits, des fruits de l'éternité. Amen. Avant, il y avait ton âme qui dirigeait ta vie. Ton âme, tes désirs dirigeaient ta vie. Cela produisait la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, c'est la vie et la vie en abondance. Il dit bien manifester. Comment il se manifeste? Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera guéri. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera restauré. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera transformé. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera puissant pour manifester ce nom. Et Jésus dira dans le livre de Marc 16, voici les signes, voici les miracles qui vont commencer à accompagner ceux et celles qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. En mon nom, ils feront toutes sortes de choses dans lesquelles ils verront la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Amen. Et la plus belle des choses, c'est que chaque fois que tu invoques le nom de Jésus, le Saint-Esprit vient honorer l'invocation que tu fais. Amen. Et quand le Saint-Esprit est là, le Seigneur de la terre, qu'on appelle l'Esprit de Dieu, commence à venir pour te rencontrer. Amen. Et quand il vient pour te rencontrer, il veut un échange avec toi. Il veut une communion avec toi. C'est cela que l'apôtre Paul nous dira que la grâce de Dieu, l'amour de Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. La grâce de Dieu se manifeste dans l'invocation. Amen. L'amour de Jésus-Christ se manifeste dans la démonstration de son nom. Et la communion avec le Saint-Esprit, c'est l'entretien que tu vas avoir avec la présence de Dieu qui va t'amener dans un niveau d'élévation et de transformation pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble pour un instant. Merci Seigneur pour ces temps de parole. Merci Saint-Esprit pour cette exhortation. Je te demande maintenant de toucher ce peuple qui est là. Aussi Seigneur, ceux qui vont regarder cette vidéo par le biais d'Internet. Je te demande Seigneur que maintenant Seigneur, quelque chose de glorieux se passe. J'invoque maintenant dans ce lieu, même à travers les ondes, sur ma propre vie, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Yeshua, le nom de celui qui règne. Et je déclare maintenant que Seigneur mon Dieu, mon roi, ce lieu devienne ta propriété. Qu'à travers les ondes, la propriété de Dieu commence à s'instaurer. Le royaume de Dieu commence à s'étendre. Et commence à se manifester pour impacter les conquérir les nations de la terre. Seigneur, je te remets aussi ce peuple qui a entendu ta parole, qu'il ne soit pas un peuple d'un instant, mais qu'il soit un peuple d'héritage, dans lequel ils comprennent le temps et la saison qu'il leur est communiqué. Le temps et la saison qu'il leur est communiqué aujourd'hui, ce soir, et qu'ils entrent dans ce temps, qu'ils entrent dans cette saison, qu'ils entrent dans cette dimension de l'esprit,
dans lequel ils peuvent dire avec l'apôtre Paul, voici les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles depuis que j'ai invoqué ce nom, depuis que j'ai appelé ce nom. Dis avec moi ce soir, Seigneur, ce soir j'ai entendu ta parole. Ce soir j'ai compris ton message. Et je vais entrer dans la saison. Je ne veux pas passer à côté du temps. Et je ne veux pas passer à côté de cette saison. Mais ce soir, sur ma propre vie, j'invoque le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Le nom qui a été donné au-dessus de toute autorité. J'invoque maintenant le nom de Yeshua. J'invoque maintenant le nom de Jésus-Christ. Et je déclare que je fais un avec ce nom. Je te demande pardon toutes les fois où j'ai pris ce nom en vain. Mais aujourd'hui, j'ai compris. Et je te remercie. Parce que tu as dit dans ta parole que si on te demande pardon, tu ne tiens pas compte du temps de l'ignorance. Mais aujourd'hui, je vais manifester ce nom comme tu l'as manifesté à tes disciples, comme tu l'as manifesté à la création. Je vais manifester ce nom qui devient un avec ma vie pour montrer les mystères cachés qui existaient depuis la fondation du monde. Je déclare que dans ce nom, je reçois maintenant ma guérison, ma restauration, ma transformation pour la gloire de Dieu le Père. Je déclare maintenant que dans ce nom, je reçois la puissance et l'autorité contre toutes les puissances des ténèbres. Je déclare maintenant, dans l'invocation de ce nom, que je reçois la protection divine sur ma propre vie. Je déclare maintenant que je vais commencer à cause de l'autorité de ce nom à conquérir les territoires familiales, les territoires au travail, les territoires de ma nation, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je déclare qu'à cause de l'autorité de ce nom, j'entre dans une nouvelle dimension et une nouvelle communion avec le Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ce temps de gloire. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Dieu vraiment vous bénisse. Amen. Et aujourd'hui aussi, c'est un jour aussi particulier où nous allons souhaiter des joyeux anniversaires à Christelle, au pasteur Christelle. Et nous allons prier aussi pour elle. Amen. Parce qu'elle est toujours là. Elle est toujours là déjà dans ma vie, dans la vie de mes enfants, mais aussi à l'église. Elle a toujours été là. Elle a toujours donné aussi des conseils. Et nous voulons aussi l'honorer, amen. En tant que maman de l'église, nous voulons vraiment prier aussi pour elle bien, qu'elle puisse venir devant, que nous puissions ensemble élever nos mains. Elle a 29 ans demain, amen. Et on laisse la parole un petit peu, on va laisser la parole. Merci à tous, je ne m'y attendais pas ce soir, c'est une surprise. Donc je vous remercie à tous d'être là et en fait pour moi je vous aime tous et vous êtes pour moi tous une deuxième famille. C'est vrai qu'on a créé des liens un peu avec tout le monde et au fur et à mesure on s'attache aux gens et voilà. Donc ça me touche vraiment encore. Merci.
merci à tout le monde et j'espère qu'on aura encore une rencontre ensemble. Nous puissions seulement nous lever pour un instant et nous allons prier pour elle. Amen. Tous aussi, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont anniversaire, mais on va prier pour elle ensemble. Levons-nous ensemble pour un instant. Dis avec moi, Seigneur, prie une prière que toi tu veux, une prière de bénédiction pour sa vie. Amen. Seigneur, nous voulons réellement élever ensemble nos voix, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, bénir ta servante dans ce lieu. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que c'est toi qui lui donnes, Seigneur, une année de grâce, une année de providence, une année d'excellence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une année de nouvelle compréhension de ta parole, une année, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nouvelles dimensions avec toi, que tout ce dont son cœur désire, Seigneur, tu puisses lui accorder. Seigneur, nous voulons vraiment la bénir dans ce lieu. Nous voulons déclarer ta grandeur, ta faveur et ta grâce. Et nous te demandons, Seigneur, que c'est toi qui te souviens de tout le bien qu'elle a accompli, Seigneur, pour l'amour de ton nom. Nous voulons réellement la bénir, Seigneur, et déclarer, Seigneur, que maintenant elle soit sous ta protection et sous la protection de l'Église, sous l'amour de ton Église. Nous la bénissons maintenant et nous déclarons ta grandeur et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen.